Bonjour. Sur le conseil d'un des membres de DLCM, Clément, qui se reconnaîtra aujourd'hui, je vais vous parler des ressources naturelles. Sur la dernière vidéo, je vous l'avais dit, j'avais eu une urgence, mais je vous avais promis que je le ferais. Et je le fais. Je l'ai fait dans la foulée, mais l'urgence était ailleurs. Il faut reconnaître que dans ce système, le monde tourne à l'envers. L'être humain, dans son génie, n'a eu de cesse que de penser à l'amélioration de notre quotidien. Et c'est une bonne chose. Alors, il a inventé l'électricité, les moteurs à charbon ou à pétrole, le téléphone, la télévision, les appareils photo, l'électroménager, le train, l'avion, la voiture, etc. Cependant, il a toujours pensé ses inventions en fonction des valeurs en poids d'or ou de diamant qu'elles rapporteraient en occultant les retombées néfastes sur la planète. La richesse de notre pays ne vient-elle pas de nos inventions? Notre déficit actuel ne vient-il pas de la vente de nos industries au lobby privé? Je m'explique. Le fait de vendre ce qui rapporte énormément d'argent à notre État, comme EDF, France Télécom, les chemins de fer, tout ce qui est vendu, qui appartient aux citoyens qui l'ont construit, qui l'ont payé, tout ce qui est vendu aujourd'hui au lobby privé, y compris notre système social, comme la sécurité sociale, comme le RSI, comme Pôle emploi, enfin tout ce qui veut être mutualisé vers les sociétés privées, forcément appauvrit notre pays. Et toutes les lois qui sont conduites en ce moment vont dans ce sens. Comme toujours, il existe des milliers de solutions, heureusement, pour résoudre ces problèmes, mais encore faut-il que les citoyens s'en donnent les moyens, et c'est là que le bât blesse. Quelles sont nos ressources naturelles et abondantes? Ça, c'est la bonne question. Il faut toujours se poser les bonnes questions. Nous avons l'eau, les vergers, les potagers, les racines, les plantes, les champignons, etc. Pour ce qui est de l'énergie libre, nous avons le vent, les marées, le soleil, le magnétisme et l'électrostatisme. Les oligarques qui nous gouvernent, qui nous manipulent, qui ne pensent qu'à leurs propres intérêts financiers, se sont appropriés toutes nos ressources naturelles gratuites, y compris la terre, l'eau, pour nous les revendre à prix d'or ou de diamant. Ils appellent cela l'argent, le troc, l'échange, la monnaie locale ou le travail. Mais en aucun cas, ils n'ont songé au partage gratuit. Notre comportement doit changer. Nous ne devons compter que sur nous-mêmes. Nous ne devons plus attendre des politichiotes, des merdias, des pseudo-élus, qu'ils nous apportent les solutions pour vivre dans un monde sain et meilleur, avec toutes ces créatures qui partagent cette planète avec nous. Nous devons implanter partout des potagers, des vergers à la disposition gratuite de tous, y compris dans les centres-villes. Nous ne pouvons plus laisser ce privilège aux lobbies adeptes de la grande distribution payante. L'être humain n'est pas obligé de manger de la viande, ni de boire du lait de vache ou de brebis. Non. Nous n'avons pas vitalement besoin de tous ces élevages de cochons, de vaches, de poissons, de volailles ou de moutons pour vivre correctement. Avec toutes les céréales que nous produisons sur notre seul pays, destinées aujourd'hui au bétail et aux industries, nous pourrions nourrir toute l'Afrique. Quand on sait tout l'or, les diamants, le pétrole, que les oligarques colonisateurs volent aux pays les plus pauvres, ne peut-on pas se dire que le monde tourne à l'envers? Que nous marchons sur la tête?
Quand on connaît, et on connaît, toutes les déforestations faites sur la Terre au détriment de la faune, de la flore, pour le profit de l'agriculture et de l'élevage intensif, ne peut-on pas se dire que nous sommes des criminels? Oui, notre comportement doit changer. Pourquoi doit-on acheter l'eau et les légumes que la nature nous produit gratuitement? Oui, pourquoi? Qu'est-ce qui nous empêche de faire pousser des arbres fruitiers dans nos villes, même dans les villages, plutôt que des chênes ou des platanes? Nous avons déjà commencé à nous occuper des déchets et de son recyclage. Et c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas encore suffisant. Je salue les ONG qui récupèrent les fruits et légumes prétendus être moches et jetés par la grande distribution pour les redistribuer aux citoyens les plus modestes, qui se moquent éperdument de l'aspect du produit, mais plus de sa qualité saine et naturelle, ce qu'on appelle le bio. Le vrai bio, j'entends. Vous savez, les carottes là, qui ressemblent à une fourche, les pommes qui sont pas bien rondes, avec d'une belle couleur, qui n'ont pas la moindre tache. Ça, c'est... vous ne trouvez pas ça regardez bien les images, on ne trouve pas ça dans les rayons de la grande distribution. Non, 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 non. Non, non, faut que ce soit parfait. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ne soyons plus dociles. N'écoutons plus les merdias et les politichiotes larbins des Illuminati. Et effectuons nous-mêmes notre changement de comportement maintenant. Fabriquons nos énergies libres et ne cédons plus nos brevets aux plus offrants où seule la valeur de l'or jaune ou noir a de l'importance. Je m'arrête là pour vous faire réfléchir. Oui, ne vendons plus nos brevets. Il faut être humain, vivre dans le partage. Nous devons être conscients que les plus modestes, les pauvres, les sans-dents, les prétendus fainéants, les désignés jaloux, sont les plus à même de reconstruire, de refonder un monde meilleur. Car ils sont les artisans de l'évolution. Les Illuminati, quant à eux, ne savent qu'épargner, investir, rentabiliser, compter, et nous utiliser, nous, en qualité d'esclaves pour tout faire à leur place. N'allez pas leur donner un tournevis ou un marteau, ils ne sauraient même pas quoi en faire, ni ce que c'est d'ailleurs. Allez, je vous souhaite un très bon week-end et une très bonne semaine de réflexion. À très bientôt et merci pour votre écoute.